Le Federal Bureau of Investigation, plus communément appelé FBI, est l'un des nombreux services de la police des États-Unis. Le FBI est maintenant largement connu de tous, notamment grâce aux nombreuses apparitions dans des films et séries. Commençons par ses différentes missions. Il y a l'antiterrorisme, le renseignement, le contre-espionnage, combattre les activités cybercriminelles importantes, combattre la corruption, combattre les entreprises criminelles, combattre la criminalité en col blanc et enfin pour finir combattre les crimes violents importants, par exemple les violences qu'il y a eu au Capitole, vous savez, par les pro-Donald Trump. Donc maintenant, voyons ensemble les caractéristiques de cette organisation. Christophe Asher Way est le président du FBI depuis juin 2017 et c'est un ancien avocat et juriste. Alors actuellement, c'est environ 35 000 personnes qui travaillent pour le FBI à travers le monde, principalement aux États-Unis. Ça nous emmène au point suivant. Ses bureaux principaux, son siège social si vous préférez, se situe à Washington au J. Edgar Hoover Building. Il dispose de nombreux autres bureaux appelés bureaux extérieurs. Ils sont au nombre de 56 et se situent dans les plus grosses villes américaines. Le FBI dispose également d'environ 350 bureaux à l'international. Ces derniers sont appelés bureaux satellites, connus aussi sous le nom d'agences résidentes. Ce sont tout simplement de plus petits bureaux. Le budget du FBI est tout de même colossal. Il est d'environ 10 milliards de dollars. Intéressons-nous maintenant à l'historique du FBI de sa création jusqu'à maintenant. Évidemment, nous n'allons pas tout voir, ça serait bien trop long et ennuyant. Nous allons uniquement nous intéresser ici à quelques dates clés ainsi que des événements autour des technologies informatiques que j'ai jugé intéressantes à vous partager. Évidemment, il y aurait plein d'autres sujets intéressants que j'aurais pu citer comme l'enquête sur Lee Harvey Oswald qui a assassiné le président John Kennedy à Dallas ou encore l'arrestation spectaculaire de plusieurs trafiquants et terroristes dangereux. Alors commençons. Le 26 juillet 1908, c'est là que tout commence. C'est Charles-Joseph Bonaparte qui crée le Bureau of Investigation, renommé FBI quelques années plus tard. Il embauche donc rapidement ses tout premiers employés. La démocratisation d'Internet se faisant qu'à partir des années 2000, on saute directement au 22 avril 2004. L'opération Fastlink est lancée. Résultat, 100 interpellations sont effectuées un peu partout dans le monde et 60 condamnations en tout sont prononcées, principalement pour des copies illégales de logiciels protégés par le droit d'auteur. Le 17 octobre 2008, le FBI annonce publiquement le succès de son opération d'infiltration du forum Dark Market. Le site web agissait en fait comme point de rencontre entre acheteurs et vendeurs qui s'échangeaient des identités volées et des données de cartes bancaires. Le 19 janvier 2012, le FBI ferme le très célèbre site de téléchargement Mega Upload, dirigé à l'époque, si vous vous souvenez, par Kim.com. Le 19 mai 2014, 5 hackers militaires chinois ont été inculpés de piratage informatique et d'espionnage économique. Vous êtes en train de vous dire, ok, rien d'exceptionnel ici, sauf que cet espionnage était principalement dirigé contre 6 entreprises américaines dans les industries du nucléaire. Là, tout de suite, c'est plus inquiétant, comme quoi sa mission de contre-espionnage peut donner de bons résultats. Le 2 juin 2014, le FBI annonce perturber le botnet Game Over Zeus, qui est responsable du vol de millions de dollars à des entreprises et à des particuliers dans le monde. Ce même virus qui a permis de répondre CryptoLocker, un ransomware, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui crypte et verrouille toutes vos données en échange d'une rançon, un rançon logiciel si vous préférez. Il a été complètement mis hors service par le FBI. Peut-être que tu te poses la question, comment peut-on devenir agent du FBI? Alors je te le dis tout de suite, c'est difficile et ce n'est pas à la portée de tout le monde, c'est l'élite, un peu comme les forces spéciales dans
l'armée française. Je ne dis pas que c'est impossible, mais pour ceux qui auraient l'idée de rejoindre les rangs, soyez prêts. Par exemple, pour 115 000 candidatures en 2005, seules 2900 d'entre elles ont été retenues. Les prérequis pour candidater sont entre autres être citoyen américain, avoir un diplôme universitaire et être âgé de 23 à 37 ans. Beaucoup de ces candidats proviennent de l'armée américaine, mais on observe tout type de profils divers et variés. Les élèves sélectionnés sont ensuite formés 17 semaines à l'académie FBI dans la ville de Quantico, puis leur formation continue pendant 2 ans sur le terrain directement. Voilà les amis, j'espère que tu en as appris un peu plus sur l'organisation. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à t'abonner dès maintenant. J'ai créé une newsletter, je vous envoie des mails régulièrement, donc n'oublie pas de cliquer directement dans le lien dans la description afin de t'abonner à ma newsletter. Je vous envoie plein d'infos pratiques, plein d'actualités. Le site c'est ivad.io. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Salut!